Qui était Thomas Sankara? Dans cette vidéo nous aborderons la vie et l'héritage de Thomas Sankara. Imaginez un homme qui, à seulement 33 ans, a transformé un des pays les plus pauvres du monde en un symbole d'espoir et d'indépendance. Un leader charismatique, surnommé le Che Guevara africain, dont les idées continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le continent et au-delà. Cet homme, c'est Thomas Sankara. Mais qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il été assassiné? Et comment son héritage résonne-t-il encore aujourd'hui? Dans cette vidéo, plongez dans l'histoire fascinante d'un révolutionnaire visionnaire. Thomas Isidore Noël Sankara naît le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, une colonie française devenue aujourd'hui le Burkina Faso. Fils d'un gendarme d'origine Silmimossi, Joseph Sankara, et d'une mère Mossi, Marguerite Kinda, Thomas grandit dans une famille modeste mais relativement privilégiée pour l'époque, grâce à la position de son père dans l'administration coloniale. Troisième d'une fratrie de 10 enfants, il passe ses premières années à Gaoua, dans le sud-ouest du pays. Dès son adolescence, Thomas se distingue par son intelligence et sa curiosité. À Bobo-Dioulasso, où il fréquente le lycée, il est marqué par les injustices sociales et l'héritage du colonialisme. Catholique pratiquant, il est aussi influencé par les idées de justice et d'égalité. À 19 ans, il choisit une carrière militaire et part se former à l'Académie militaire d'Ansirabe, à Madagascar. Là, il découvre les écrits de Karl Marx et les mouvements anticoloniaux, qui forgeront sa vision révolutionnaire. En 1973, de retour en Haute-Volta avec le grade de sous-lieutenant, il gagne en popularité lors d'un conflit frontalier avec le Mali en 1974, où il montre son courage et son sens stratégique. Ascension politique et révolution. Dans les années 1970, la Haute-Volta est en proie à la corruption, à la pauvreté et à l'instabilité politique. Thomas Sankara, devenu capitaine, s'engage avec des officiers progressistes, dont son ami Blaise Compaoré, dans le regroupement des officiers communistes. En 1981, il est nommé secrétaire d'État à l'information, mais démissionne rapidement, dénonçant un régime corrompu. Son franc-parler et son charisme le rendent populaire auprès du peuple, mais dangereux aux yeux des élites. En 1983, après une série de coups d'État, Sankara est emprisonné sous le régime de Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais le 4 août 1983, une insurrection populaire, menée par les commandos de Pau et soutenue par Blaise Compaoré, libère Sankara et le porte au pouvoir à seulement 33 ans. Il devient président du Conseil national révolutionnaire et lance la révolution burkinabé. Sankara rebaptise le pays Burkina Faso, signifiant pays des hommes intègres en langue morée et dioula. Sa vision? Une nation souveraine, libérée du néocolonialisme et de l'impérialisme. Il met en place des réformes audacieuses. Agriculture et autosuffisance, il interdit l'importation de produits alimentaires pour favoriser la production locale, rendant le pays autosuffisant en 1986, selon l'ONU. Éducation, il fait passer le taux de scolarisation de 6% à 24% et réduit l'analphabétisme de 90% à 73%. Santé, une campagne de vaccination massive immunise 2,5 millions d'enfants contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune en quelques semaines. Égalité des genres, il nomme des femmes à des postes clés, interdit l'excision et promeut l'émancipation féminine, une première en Afrique. Environnement, écologiste avant l'heure, il plante des millions d'arbres pour lutter contre la désertification. Sankara vit modestement, réduit son salaire et celui des fonctionnaires, et vend les voitures de luxe de l'État pour financer des projets sociaux. Mais ses réformes radicales et ses comités de défense de la révolution, parfois autoritaires, créent des tensions avec les syndicats et les élites traditionnelles. Lutte anti-impérialiste et discours international. Sankara ne se contente pas de transformer le Burkina Faso. Sur la scène internationale, il devient la voix des opprimés, dénonçant l'impérialisme, la France-Afrique et les institutions comme le FMI. Dans son discours historique du 29 juillet 1987 à Addis-Abeba, devant l'Organisation de l'Unité africaine, il appelle les pays africains à refuser de payer la dette coloniale, qu'il juge illégitime. Si le Burkina Faso, tout seul, refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence, déclare-t-il, prophétique. Ces prises de position dérangent. En 1986, lors de la visite de François Mitterrand à Ouagadougou, Sankara critique publiquement la France pour son soutien à l'apartheid sud-africain et son influence néocoloniale. Il soutient aussi l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie,
provoquant la colère de Paris. Ses discours anti-impérialistes et son modèle de développement autocentré menacent les intérêts des puissances occidentales et de certains dirigeants africains. Discours sur la dette à Addis Abeba, 29 juillet 1987, Organisation de l'Unité africaine, prononcé lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Addis Abeba, ce discours est l'un des plus célèbres de Sankara. Il y appelle les pays africains à refuser collectivement de payer la dette imposée par les puissances coloniales et les institutions comme le FMI, qu'ils jugent illégitime. Ce discours, visionnaire et audacieux, est souvent vu comme une des raisons de son assassinat, car il menaçait les intérêts néocoloniaux. Il disait ceci, « La dette ne peut pas être remboursée, parce que d'abord, si nous ne payons pas, les prêteurs ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui mourrons. Soyons-en sûrs également. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Mais avec le soutien de tous, dont je n'ai pas besoin, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons consacrer nos maigres ressources à notre développement. » En 1984, à l'ONU, Sankara porte la voix des sans-voix. Écoutons-le, ce discours, vibrant, montre son engagement pour l'égalité et la justice, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Lors de son discours à la 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Sankara représente le Burkina Faso et parle au nom des peuples opprimés. Il dénonce l'injustice mondiale, l'apartheid, le colonialisme, et défend la souveraineté des nations africaines. Ce discours le propulse comme une figure internationale. En disant, « Je parle au nom de tous ceux qui souffrent, au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Je parle au nom des femmes du monde entier, qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les hommes. Nous voulons la bonheur pour tous les peuples, et nous refusons de vivre dans un monde où la misère côtoie l'opulence. » Un discours sur l'émancipation des femmes, 8 mars 1987, Journée internationale des femmes. Sankara était un fervent défenseur de l'égalité des genres, une position révolutionnaire pour l'époque en Afrique. Lors de la Journée internationale des femmes, il prononce un discours passionné à Ouagadougou, appelant à l'émancipation des femmes et dénonçant le patriarcat comme une forme d'oppression. En disant, « La révolution et la libération des femmes vont de pair. Nous ne parlons pas de la libération des femmes comme un acte de charité ou par compassion. C'est une nécessité pour le triomphe de la révolution. Les femmes portent l'autre moitié du ciel. » Sankara croyait que la révolution ne pouvait réussir sans les femmes. Il déclare en nommant des femmes à des postes clés et en interdisant des pratiques comme l'excision, il fait du Burkina Faso un pionnier de l'égalité des genres. Il insistait sur l'autosuffisance alimentaire et économique pour libérer le Burkina Faso de la dépendance envers les anciennes puissances coloniales. Ce discours, prononcé lors d'un rassemblement populaire, galvanise la population pour produire et consommer local. Peu avant son assassinat, Sankara multiplie les discours sur la nécessité de la lutte pour la liberté. Ce discours, prononcé à Bobo Dioulasso, reflète sa détermination face aux menaces croissantes contre sa révolution. En voici un, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Oser inventer l'avenir. Assassinat et mystère. Le 15 octobre 1987, à 16h, Thomas Sankara, âgé de 37 ans, se rend au Conseil de l'Entente à Ouagadougou pour une réunion. Alors qu'il discute avec ses collaborateurs, un commando armé, dirigé par Hyacinthe Kafando, fait irruption. Sankara, les mains en l'air, sort le premier et est abattu à bout portant. 12 de ses compagnons sont tués, sauf Alouna Traoré, qui survit en faisant le mort. Les corps sont enterrés à la hâte au cimetière de Dagnoen. Le coup d'État est orchestré par Blaise Compaoré, l'ancien frère d'armes de Sankara, qui prend le pouvoir. Compaoré déclare que Sankara est mort de cause naturelle, une version qui ne convainc personne. Pendant 27 ans, sous son régime, l'enquête est étouffée. Ce n'est qu'après la chute de Compaoré en 2014, suite à une insurrection populaire, que la justice se saisit du dossier. En 2021, un procès historique s'ouvre à Ouagadougou. En avril 2022, Compaoré, jugé par contumace depuis son exil en Côte d'Ivoire, est condamné à perpétuité pour complicité d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Gilbert Diendéré et Hyacinthe Kafando reçoivent la même peine. Mais des questions persistent, qui a soutenu Compaoré? La France, accusée par la veuve de Sankara, Mariam, et certains observateurs,
a-t-elle joué un rôle? Les archives déclassifiées par Emmanuel Macron en 2020 n'ont pas apporté de preuves définitives, alimentant les spéculations sur une implication française, ivoirienne ou libyenne. Héritage et influence. L'assassinat de Thomas Sankara n'a pas éteint son message. Au contraire, il a fait de lui un martyr et une icône panafricaine. Sa vision d'une Afrique unie, indépendante et débarrassée du néocolonialisme inspire toujours la jeunesse africaine et les mouvements anti-impérialistes. Des artistes, comme le rappeur burkinabé Smokey, et des activistes, comme ceux du mouvement Balai Citoyen, s'appuient sur son héritage pour lutter contre la corruption et l'injustice. Sankara reste un symbole de résistance. Sa statue, érigée à Ouagadougou en 2019, attire des milliers de visiteurs. Ses discours, disponibles en ligne, sont partagés par des millions de personnes. Comme il le disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Aujourd'hui, dans un continent en quête de souveraineté, Sankara est plus vivant que jamais. Thomas Sankara a prouvé qu'un autre avenir était possible pour l'Afrique. En seulement 4 ans, il a transformé son pays et donné espoir à un continent. Son assassinat a cherché à étouffer ses idées, mais son esprit continue de guider ceux qui rêvent d'un monde plus juste. Alors, que retiendrez-vous de Sankara? Partagez vos pensées en commentaire, abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes, et n'oubliez pas, osez inventer l'avenir.